Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en l'islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonjour à tous mes frères chrétiens. J'espère que vous portez à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mon frère et ma soeur qui me regardent à là, tu as un souci par rapport à tes propres démarches d'obtention de visa. N'hésitez même pas à abonner à ma chaîne ou bien à me créer sur mon numéro WhatsApp pour avoir des informations sur ce que tu as besoin pour faire ton dépôt d'obtention de visa. Mon frère et ma soeur qui me regarde à là, je suis là juste pour partager une vidéo avec vous très intéressante. Comment se fait que le prix de loyer est la moitié du salaire que tu gagnes? Dans cette condition, est-ce que l'homme peut s'en sortir? Dans cette étape, est-ce que l'homme peut arriver à aboutir à ce qu'il est en train de chercher? Mon frère et ma soeur, on ira à l'essentiel. Regardez cette vidéo avec moi. Donc voilà, j'ai besoin de déverser en fait, parce que je vais craquer. 900 euros, c'est ce que je touche. J'ai payé mon loyer, j'ai payé mes charges, j'ai payé mes courses, mes abonnements, j'ai plus rien. J'ai toujours bossé. L'année dernière, j'avais 3 boulots. J'avais plus de vie. Tout ça pour réussir à juste vivre décemment en fait. Pardon, je suis émue parce qu'en fait je me dis, tu quittes un travail parce que t'es pas respecté, t'es embauché, en plus de ça t'es payé comme une sous-merde mais tu dois faire le travail d'un responsable, tu dois faire des heures sup mais t'es pas payé, tu dois pas te plaindre, tu dois surtout pas demander d'augmentation parce qu'on va dire attends on est assez gentil avec toi quand même, tu vas pas abuser. Même quand je cherchais un logement, ma chef elle m'a dit tu trouves pas de logement parce qu'on te paye pas correctement. C'est tellement indécent en fait de dire ça. Et je me dis moi, j'ai pas d'enfants à charge mais comment font les gens qui ont des enfants à charge, des mères seules? J'ai jamais craché sur un boulot. Sincèrement, j'ai tout fait. Poissonnerie, boucherie, j'ai repassé des lits, j'ai travaillé dans les fruits et légumes, fromage, j'ai fait des ménages. Le mois prochain, je vais toucher 500 euros parce que mes patrons, ils ont fait les démarches en retard. Du coup, j'ai perdu à peu près 3 semaines en fait de paiement. Et en fait, là, c'est la fatigue de dire, bah du coup, je fais quoi? On m'a souvent sorti ce truc de bah t'aurais dû faire des études aussi, t'aurais dû faire. J'ai toujours été en échec scolaire, on m'a jamais tendu la main et moi dans les et si, les machins, les trucs, on peut refaire le monde, j'en ai rien à foutre parce que je suis pas dans le passé, je suis dans le présent. Ma vie c'est là, c'est ce que je fais maintenant avec ce que j'ai et c'est ça que j'ai à donner en fait. Et je trouve ça tellement triste en fait. C'est même pas pour moi que je pleure parce que je sais que je vais m'en sortir, j'ai toujours bossé. Même s'il y a des mois plus difficiles que les autres. Là, je vais essayer de faire une formation pour faire quelque chose que j'aime vraiment. Je sais que je vais devoir serrer du cul. Mais je pense pas qu'à moi, en fait, vraiment. Parce que je me dis, quand t'es payé le SMIC et que t'es mère seule, avec des enfants, tu bosses et tout. Pardon, je pense à ça parce que je pense à ma mère, en fait. Et je trouve ça tellement indécent, en fait, de la part des patrons. Et en même temps, bah, c'est un monde de requins, hein. Voilà, moi, le problème, c'est que, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, hein, moi, je suis dans le monde des bisounours en fait. Et en fait, pour moi, c'est un retour en arrière parce que j'ai déjà quitté un travail dans lequel j'étais harcelée sexuellement, où on m'a jamais écouté, on n'a jamais pris en compte ce que je disais et où on a préféré moi me harceler et tout faire pour que je parte plutôt que de virer l'autre parce que c'était un ami du patron. Je vous jure qu'en fait ça me fait penser à tout ça et je me dis mais comment en fait est-ce que on est traité comme si notre vie elle valait moins bien qu'un mec qui a qu'un putain de magasin, pardon. Comme si nous en fait on s'en branle, genre juste on est là, on est des pions en fait. Mais moi je suis née sur cette terre, sur la même planète que toi, on a le même oxygène, on chie de la même manière, on pisse pareil. Moi aussi je suis sortie de la chatte de ma mère, moi aussi je mérite le respect en fait. Parce que en dehors du travail, dans la vie réelle, en dehors de tout ça, je suis autant un être humain que toi et je mérite autant que toi. Les gars, j'ai vraiment l'impression qu'on va jamais s'en sortir dans la vie. L'impression qu'on sera toujours en mode survie. Et je réalise ça encore plus maintenant en étant revenu en région parisienne. J'étais parti 2 ans à l'étranger et quand je suis revenu, j'ai vraiment vu en fait tout ce qui a augmenté. En fait tout, sauf les salaires malheureusement. Et au-delà de tout ça, en fait, ce qui est frustrant, c'est qu'on aura beau essayer de s'en sortir comme on peut. Avoir un salaire qui avoisine les 2, 3, allez, voire même 4000 euros, les gars, on n'aura jamais cette sensation-là qu'on s'en sort bien. On n'aura jamais cette sensation-là de se dire on est riche, mais vraiment pas du tout. Alors qu'en soi, genre des salaires comme ça, enfin en tout cas si là maintenant je donne l'exemple de 4000 euros, c'est énorme. Mais pour beaucoup d'entre nous, on va se dire en fait non, c'est pas assez. Parce que derrière on doit enlever des loyers qui sont hyper chers maintenant. Genre limite c'est devenu un salaire carrément de payer un loyer. Vous rajoutez des crédits pour certains. Et tous les charges qui vont avec encore
pire, en plus de ça, si vous vivez pas forcément seul, vous vivez avec une famille en plus. Donc là, j'imagine même pas. Et en tant que jeune, franchement, je me rends compte à quel point c'est hyper difficile. Je commence à faire partie de ceux qui commençaient à dire que c'était mieux avant, c'était moins cher avant, alors qu'avant, on avait la même perception, on disait que c'était trop cher. Et j'ai l'impression que tout est fait pour qu'on ne s'enrichisse jamais. Regardez les transports, que ce soit prendre les transports en commun ou voire même prendre sa voiture, les gars, même ça c'est devenu un budget. Essence avec des prix à 2,30, 2,40. J'ai même vu une station essence qui était à 2,80. Non les gars, c'est trop. Entretien de ta voiture. Carte Navigo en Ile-de-France qui est à 95 €. Ah, c'est bon les gars, c'est trop. Et en plus, pour beaucoup d'entre nous, on démarre pas forcément la vie avec des facilités, avec une bonne épargne de côté. C'est souvent très difficile. Pas d'héritage, pas forcément de culture financière, donc on ne sait pas forcément où mettre notre argent. Le choix des études aussi, forcément, beaucoup d'asymétrie d'informations, c'est hyper compliqué. Ça veut dire forcément on va mettre du temps avant de se trouver, on va mettre énormément de temps également avant de trouver quelque chose qui soit vraiment rentable et qui puisse nous aider en fait, pas à nous en sortir encore une fois, à survivre. Franchement, je me suis toujours fait cette promesse que moi personnellement, je veux que mes enfants puissent vivre dans l'abondance, puissent vivre dans des conditions où ils ne voient clairement pas leurs parents souffrir. Mais les gars, en toute honnêteté, ici, genre j'ai pas envie de me voiler la face, c'est très chaud. Même là, actuellement, où je vois que je commence un peu à m'en sortir, que je commence à enfin trouver un travail qui paye, les gars, même là, je me sens pas riche en fait. Je sens pas que derrière, je vais vraiment m'en sortir et j'essaie de m'en convaincre. Et je pense que je commence un peu à comprendre nos parents à leur âge, quand vraiment il y avait cette pression financière qui était là tout le temps, cette pression en fait de se dire j'ai pas envie de me lever aujourd'hui, mais je suis obligé. En fait, maintenant je le comprends. C'est juste qu'ils ont essayé de nous préserver autant qu'ils pouvaient. Après, la vidéo elle est un peu en mode défaitiste, mais au-delà de tout ça, je vais toujours valoriser des gens qui essaient de s'en sortir. Je vais toujours valoriser des gens qui vont essayer de trouver tous les moyens possibles pour avoir une meilleure vie. Et en vrai les gars, c'est ça la démarche à suivre. Voilà, j'espère qu'on a tous regardé la vidéo de jusqu'à la fin. Je l'ai dit au début, comment l'homme peut s'en sortir dans cette situation. Au moment où le loyer est la moitié du salaire que tu gagnes, c'est tellement difficile. Et j'espère qu'on a tous regardé la vidéo de début jusqu'à la fin. Et beaucoup d'entre vous, vous avez tiré une conclusion à travers cette vidéo. Donc je vais arrêter la vidéo sur ce point. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et l'islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens et à la prochaine pour les autres vidéos.